Je vais acheter, concevoir et fabriquer tous les gadgets les plus cool pour mon chat en Lego. Et à la fin, on verra si le Lego est le meilleur jouet pour chat de la planète. Ou alors est-ce qu'il va complètement tout ignorer? Bref, c'est parti. L'une des premières choses dont un petit chat a besoin, c'est de manger. Alors j'ai acheté plein de nourritures différentes et je vais faire une friandise spéciale Lego avec cette nourriture pour chat dans un moule de mini-figurines Lego. Ok, on va remplir ça avec la nourriture. On tasse bien, proprement. Burk, ça ne donne pas faim. Mais on va le mettre au frigo juste un petit moment. Pendant ce temps, je vais construire un bol Lego pour que ces mini-figurines à la viande y vivent. Du coup, j'ai fait ce bol carré avec une petite maison sympa. Et je pense que les mini-figurines sont prêtes. Les gars, regardez ça. On voit littéralement l'intérieur. Ça a l'air tout mou et un peu dégoûtant. Voyons comment le chat réagit. Oh, il les chasse comme un monstre géant. Bon, on peut ramener le reste et les mettre dans le bol. Ok, maintenant, on dirait que ces mini-figurines habitent au-delà tranquillou. Alors voyons s'il va les manger. Oh, waouh, il adore en fait. Bon appétit. Là, il doit avoir super soif, donc je construis un autre bol pour l'eau et on va le remplir maintenant. Ah oui, j'avais oublié que le Lego ne retient pas l'eau. Donc on a essayé de faire un bol à eau et échec total. Du coup, je me lance un défi, construire une fontaine à eau Lego qui fonctionne vraiment. Donc voilà, j'ai construit ce truc. Et c'est une vraie pompe à eau, entièrement faite en Lego. Et ça marche grâce à ce moteur Lego qui fait tourner ses pièces en bas. Maintenant, on teste pour voir si ça fonctionne. Oh là là, ça marche. Et c'est hyper satisfaisant. Mais la question ultime reste la même. Est-ce que tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner? Oh, merci. Ok, vraie question. Est-ce que le chat va aimer la fontaine autant que moi? Il est vraiment intrigué par la construction. Mais pour boire, alors? Allez, t'as pas soif? Bon, puisque le chat ne veut pas boire, je vais tester moi-même. Et puis, il y a un autre truc que fait mon animal, il fait caca. Donc il me fallait une litière pour ce chat. Et je crois que j'ai une idée géniale. Je peux utiliser une boîte Lego vide. Oui, celle-ci est parfaite. En plus, elle est même sur le thème des chats. Désolé Larry, maintenant tu dois partager ta boîte. Bon, il ne me reste plus qu'à la remplir avec cette litière. Et les toilettes du petit chat sont prêtes. Voyons si ça lui plaît. Oh les gars, on devrait peut-être lui laisser un peu d'intimité. Il a vraiment adoré ses toilettes et il en a mis partout. Donc pour ramasser le caca, je vais utiliser ce bulldozer Lego et un ramasseur de déchets. On le prend délicatement. C'est un peu dégoûtant, mais je m'amuse beaucoup. Maintenant, on le jette soigneusement dans le camion poubelle. Ok, les gars, je crois que je m'amuse beaucoup trop avec du caca de chat, alors je vais tout simplement construire un peigne Lego pour ces pièces. On teste si ça marche. Ouais, meilleure astuce de vie de tous les temps. Les chats, comme beaucoup d'animaux, peuvent être un peu cracra, et ils doivent prendre soin d'eux, donc il existe plein de produits de soins. Mais moi, je veux me challenger et les recréer en Lego. Et le premier gadget que j'ai fabriqué, c'est ce grattoir avec des griffes en caoutchouc. Ouf, avec des griffes en caoutchouc. Et on va l'essayer sur le chat. Oups, c'est cassé. Je vais y arriver en utilisant ces petites pièces de grenouille comme des poils. Ok, on réessaie. Ok, maintenant il ne sait plus si c'est sa langue ou le gadget. Autre truc, les chats perdent leurs poils, donc je veux construire un appareil qui récupère les poils avec ses brosses Lego en caoutchouc. Et le mieux, c'est qu'elles peuvent tourner, donc ça devrait marcher nickel. Oh waouh, regardez tout ce que ça a ramassé comme poils. Et le dernier gadget que j'ai construit, c'est ce masseur pour chat en Lego. Et ça fonctionne en appuyant sur ce bouton. Et ces pièces Lego en forme de glace se mettent à tourner comme sur le vrai. Bon, maintenant le test ultime. Est-ce que le chat va kiffer ou est-ce que ça va lui donner des cauchemars? Succès. Je crois qu'il est hypnotisé. Bon, s'il aime autant, j'ai envie de tester sur moi. Ouais, ça fait du bien. Chaque chat a besoin d'un collier, mais celui-là va être spécial parce que je vais lui en faire un en Lego. En prenant ces pièces et en les emboîtant comme ça, voilà, on a fait un cercle. Et le meilleur, c'est que, comme c'est du Lego, je peux le personnaliser. Du coup, j'ai acheté plein de ces briques avec une petite lumière à l'intérieur. Allez, on les ajoute au collier. Et voilà ce que ça donne. On va l'essayer sur le chat Tuxedo. Bon sang, ça rend trop bien, trop stylé. Ok, moment de vérité. Est-ce que mon chat va adorer? Je ne suis pas sûr que ça le passionne tant que ça. Bref, maintenant, le test ultime. J'ai choisi des briques lumineuses pour pouvoir repérer le chat dans le noir. Alors on va voir si ça marche. Ah oui, j'avais oublié qu'on voit les yeux d'un chat dans le noir. Ouh, ça fait flipper. Bref, autre truc. Les chats peuvent avoir peur d'objets complètement au hasard. Donc je veux voir comment celui-ci réagit à des créations Lego au hasard. En commençant par un chat en Lego. Oh, ça l'intéresse. Est-ce qu'ils vont se battre? Bon, j'imagine qu'il s'en fiche un peu de son nouveau pote en Lego. Maintenant, je veux voir sa réaction face à ce chien robot en Lego. Regardez ce petit compagnon, il est trop mignon. Bon, il n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Ensuite, j'ai conçu un jouet à pousser en forme de souris et ça marche en le faisant rouler. Il avance tout seul. Allez, on teste. Ok, et si je lui faisais sa nourriture préférée en Lego? Allez mon grand, regarde ce que je t'ai trouvé. Sérieux, il se lasse toujours aussi vite? Et pour finir, ce concombre en Lego. Tous les chats ont peur des concombres, non? Bon sang, lui, il n'est pas câblé comme les autres. Il n'a peur de rien. J'ai vu sur internet que les chats adorent se balader sur les aspirateurs robots. Du coup, j'ai eu l'idée d'essayer d'en fabriquer un pour mon chat en Lego. Pour le construire, je vais utiliser 2 moteurs Lego pour le faire aller à gauche et à droite.
j'ai ajouté ces 2 roues. Et pour finir, j'ai fabriqué cette coque ronde avec des briques jaunes. Les gars, j'ai mis 10 heures à construire ça, et j'ai l'impression qu'il me fallait un diplôme d'ingénieur. Mais le plus cool, c'est que je peux le contrôler avec cette télécommande, et il se déplace exactement comme un vrai aspirateur robot. Bon, maintenant, moment de vérité. Je veux voir si tout ça en valait la peine, et si le chat a envie de jouer avec. Allez, Minou, je t'ai fabriqué une voiture perso pour te balader. Allez, j'ai passé la journée dessus, et toi, ça ne t'intéresse même pas. Attends, j'ai une idée. Si le vrai chat ne veut pas jouer avec, testons. La prochaine chose dont les chats ont vraiment besoin, ce sont des jouets. Et comme le Lego est déjà un jouet, je vais en fabriquer quelques-uns des jouets pour chats les plus cultes. On commence par une balle, je vais la faire avec ces tubes Lego. Je n'ai qu'à les tresser comme ça et voilà. Ça ressemble un peu à une pelote de fil, et les chats adorent ça, non? Dans le même style, j'ai aussi refait une pelote de laine. C'est juste une balle Lego toute simple, avec des chaînes Lego accrochées. Tiens, mon grand, amuse-toi avec ça. Si tu prends plein de plaques Lego et que tu les empiles comme ça, tu obtiens un truc bien ressort, un peu comme un jouet Slinky. Voyons si monsieur approuve. Oh, il l'a cassé. Il me faut un jouet plus solide pour lui. Et le dernier jouet que je vais fabriquer, c'est le gadget jouet ultime. On fait le tour des fonctionnalités. Il a un pointeur laser dans la bouche. Il a ses roues en caoutchouc pour se gratter, qui servent aussi d'yeux aux robots. Ensuite, j'ai fait des murs griffoirs que tu peux remplacer par différentes textures. Et ça, c'est une plume au bout d'une ficelle, faite avec des capes Lego. Et pour finir, il a un distributeur de friandises intégré. Et les gars, avant qu'on teste ça, mettez un commentaire. D'après vous, il va réagir comment? Oh waouh, il n'en a même pas peur. Ah, en fait, monsieur voulait juste à manger. Bon, de quoi les chats ont-ils besoin? D'une maison. Donc je vais construire une maison de luxe pour chat avec ces grosses briques. Ok, au rez-de-chaussée, on a notre fameuse tentative ratée de gamelle d'eau. Et au premier étage, j'ai installé le gadget ultime. On s'y croirait. Ok, moment de vérité. Est-ce que le chat va vouloir vivre dans cette maison? Allez, Minou, elle est à toi. Ok, ce chat est ultra difficile, mais j'ai une autre idée. Ok, j'aurais dû m'en douter. Les chats adorent les boîtes. Ensuite, je vais refaire ces distributeurs de friandises viraux parce que je ne vais pas payer pour une cuillère en plastique. Du coup, j'ai fabriqué une cuillère avec ces pièces jaunes. On dirait presque un gratte-ciel discrètement. Et ça va coulisser en révélant toute la nourriture à l'intérieur. Maintenant qu'on a compris comment ça marche, voyons si le chat veut manger avec cet engin. Attends, Minou, je n'ai même pas préparé la cuillère. Oh, waouh, il adore, mais alors à fond. Regardez à quelle vitesse il grignote. Je crois que je viens d'inventer le meilleur gadget Lego pour chat. Ensuite, j'ai eu une idée de génie faire un petit tour en train pour mon chat. Du coup, j'ai construit cette voie pour voir si c'est seulement possible. La voile est prête, donc on va construire un wagon pour le chat. Mais d'abord, je dois mesurer sa longueur pour savoir à quelle taille doit être le wagon. Alors j'ai commencé par la plaque de base, et pour que ce soit plus stable, j'ai installé des roues sur les côtés et au milieu du wagon. Ensuite, j'ai ajouté des parois transparentes et je les ai décorées avec de petites pattes de chat trop mignonnes. Et pour finir, j'ai mis un dôme transparent, comme sur ces sacs à dos pour chat. Ok, le wagon est terminé. On l'accroche au train et on teste si Minou veut faire un tour. Allez, allez. Oh, il a sauté dehors. Voyons si une friandise va marcher. Non, échec encore. Pour ma dernière tentative, j'ai enlevé les parois pour lui donner plus confiance. Mais vous pouvez lui donner encore plus de puissance en explosant le bouton s'abonner. Ok, Minou, on croise les doigts. Oh, carrément, allez, on y va. Bon, ça a duré 2 secondes. Je crois qu'ils détestent les trains. Les chats sont des petites piles électriques et ils ont besoin d'être stimulés en permanence. Du coup, je suis allé sur internet et j'ai acheté ce truc, un circuit à billes. Allez, je le monte vite fait. Et voilà, c'est fait. Ça marche comme ça. On met les billets ici, elles font tout le tour des rails jusqu'à arriver à cet ascenseur. Donc en gros, c'est une machine à billets sans fin. Maintenant, voyons si le chat s'y intéresse. Les gars, je crois qu'ils s'intéressent surtout aux balles, plus qu'à tout le reste. Mais moi, j'appelle ça une réussite. Un autre truc où les chats sont très forts, c'est d'être souples et gracieux. Du coup, j'ai envie de lui construire le parcours d'obstacles ultime avec des grosses briques pour ce petit filou. Ok, premier obstacle, éviter ces blocs. Ensuite, un petit mur à sauter pour entrer dans le tunnel. Et tout à la fin, traverser ce pont sans rien détruire pour obtenir la récompense. Tout est prêt. Ok, on y va, frérot. Suis la plume. Parfait, on a passé le premier. Maintenant, saute. Ok, dans le tunnel. Dernier obstacle. Allez, go. Ah, à 2 doigts. Presque, mon grand. Oui, défi réussi.